La tension est encore montée d'un cran à ArcelorMittal. Hier, il y avait l'occupation des grands bureaux. Et depuis ce matin, des syndicalistes bloquent la sortie du laminoir à froid. Vous le voyez sur ces images. Le laminoir à froid, c'est sur le site de Sainte-Agathe à Florange. Ils sont une soixantaine de syndicalistes. Aucune bobine ne peut donc sortir du site aujourd'hui. L'action a commencé vers 9h30 et devrait durer encore toute la journée. Voilà donc pour cette action de ce matin. Revenons maintenant sur celle commencée hier en fin d'après-midi. C'est celle de l'occupation des bureaux, des grands bureaux de la direction. Une de nos équipes a passé une partie de la soirée aux côtés des syndicalistes. Emmanuel Bouard, Eric Molotov. L'absence de la direction du site a déclenché la colère des sidérurgistes hier soir. Ils s'en sont pris au bureau du directeur et à celui du responsable des ressources humaines. Nous craignons, nous, que si les mauvaises nouvelles tombent rapidement, ça n'est rien à côté de ce qu'attend la direction. Parce que là, effectivement, les gens sont à bout, ils n'en peuvent plus, il y a une détresse, il y a une colère. Et là, je ne sais pas qui va pouvoir maîtriser tout ça. Il faut que tout ça s'exprime. Et là, trop, c'est trop, quoi. Depuis bientôt un an et l'arrêt du dernier au fourneau de la vallée, les sidérurgistes de Florange vivent dans l'attente d'une décision du groupe ArcelorMittal les concernant. Seule certitude, en cas de fermeture, ils ne seront pas reclassés ailleurs. Il n'y a plus d'usine pour les accueillir. On n'est pas tous près de la retraite. Et il y a des jeunes que demain sont sidérurgistes, sont l'industrie, il n'y a plus d'avenir ici, quoi. Nous, on ne veut pas subir le sort de PSA, on ne veut pas subir le sort des camarades de chez nous. Nous, on veut que notre sidérurgie vive. Et pour cela, cette action, c'est pour interpeller la direction de Florange, mais aussi les pouvoirs publics. Pour maintenir la pression sur leur patron et sur l'État, les sidérurgistes ont donc prévu d'occuper les locaux de leur direction jusqu'à nouvel ordre. Mais ils savent désormais que le gouvernement, qui n'a pas pu empêcher le plan social chez PSA, aura encore plus de mal à imposer sa volonté à Mittal. Bonjour David, ces nouvelles actions ArcelorMittal font bien sûr réagir les internautes? Oui, et ils sont très nombreux d'ailleurs à s'exprimer, mais on va tout de suite commencer par une information qui vient de tomber sur l'un des groupes Facebook des sidérurgistes, qui nous informe, on peut le voir ici, que la direction a porté plainte et demande l'intervention des forces de l'ordre pour déloger l'intersyndicale. Donc sur ces mêmes groupes, beaucoup s'expriment. Par exemple, on a ici le témoignage de Grégory, qui est un des employés, qui raconte un petit peu son parcours, mais aussi des gens qui viennent simplement exprimer leurs opinions et qui souhaitent bon courage aux sidérurgistes dans la lutte qui les attend. Merci beaucoup David et bien sûr nous y reviendrons encore largement ce soir dans notre édition de 19h.